sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bandeko bana na Nzambe bile nyonso bozili baku ya kolanda ngai na ngonga oyo Nzambe na likolo apambule bino bisika bozwami. Rendez-vous munene tozana yango veillée munene ya prière réveillon 2025 en date du 31 décembre 2024. Butuwana to kosengela biso nyonso tozala wana oyo elengelami na niveau ya seka munga fula oyo zwami na avenue Lukaya numéro 16 musika te na redebis liolo na commune ya Mongafula kobanda 20h kino tongo ya le 1er janvier 2025. Tokutana biso nyonso liboso na Nzambe mpona kozongisa matondi epai na Nzambe oyo abateli biso mbula mobimba abundeli biso bitumba ya molili aepanye biso na makama aepanye biso na liwa asaleli biso ya mingi tokoya mpona kozongisa matondi kembo epai na ye. Alors okoki kolekisa te butu wana na ndako na yo sanke oya tokumisa Nzambe toya kozongisa matondi epai na Nzambe mpona mawa na ye ngolu na ye likolo na bomu na biso. Na kanisi na butu wana odela ya kozongisa matondi epai na Nzambe tokozala pe na occasion ya kosambela mpona mbula sika ezobanda to préparer l'an 2025 na butu wana kolobela Nzambe mwa maloba pour que lipamboli na Nzambe ezala na biso na l'an 2025. Message na elibino ya ngwana, c'est une invitation cordiale na lancer na mutu nyonso oyo alandinga Nzambe apambole bino. En principe, aujourd'hui, je vais dire que c'est un grand jour. C'est le tout dernier dimanche de l'an 2024. Le tout dernier dimanche. Parce que le dimanche prochain sera aussi le premier de l'an 2025. Mais voir votre attitude, je réalise que vous ne comprenez rien. Vous manquez le discernement des temps et des circonstances. Arrivé à la fin de l'année, c'est une grâce que Dieu n'a pas fait à tout le monde. Mais quand je regarde l'attitude de beaucoup de gens, je réalise que beaucoup ne comprennent absolument rien. Ils sont distraits. Et je me demande comment ils vont entamer l'année nouvelle qui s'approche. Quand ils ne comprennent rien de tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie. Toute cette période est une période de réjouissance. Je dis bien que c'est une période de réjouissance. Réjouissance pourquoi? Puisque Dieu nous a fait grâce. Il lui a plu de nous sélectionner parmi les champions de 2024. Si l'Éternel nous a fait cette grâce, nous ne devons que nous réjouir. Il nous a soutenus. Il a eu pitié de nous. Il nous a protégés. Il a fait échec à nos ennemis. Il a confondu ceux qui attendaient même notre mort. Il a confondu ceux qui attendaient notre misère. Même le tombeau qui était prévu pour toi est en train de moisir. Puisque le diable n'a pas réussi à t'y jeter. Mais tu es vainqueur. Quand quelqu'un a remporté la victoire, il doit être joyeux. Il doit être joyeux, n'est-ce pas?
Il doit être dans la joie. Il doit se réjouir. Il doit célébrer cette victoire. Alors je voudrais que celui qui réalise que Dieu a eu pitié de lui acclame l'Éternel, acclamez l'Auteur. Amen. Amen. En principe, comme vous le savez, la prédication chaque dimanche au premier culte passe à 9h. Mais si nous intervenons avec ce retard, c'est seulement puisque, comme vous le constatez, beaucoup ne sont pas encore là. Peut-être qu'ils attendent de venir au deuxième culte. Je ne sais pas, mais nous devons quand même aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Amen. Amen. Ils ne l'ont pas vu, puisque notre Dieu est sorti champion. Il a vaincu pour nous. Il vaincra toujours pour nous. Je peux même déjà prophétiser sur l'année qui s'annonce. Ce sera une année de victoire. Si tu crois, tu peux acclamer encore très fort pour le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Qu'il soit béni. Alors je voudrais passer maintenant à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 33. 2 Chroniques 33. On va lire du 14e au 16e verset. J'ose croire que je suis devant les gens qui aiment la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec plaisir, je m'en vais lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 33, du 14e au 16e verset qui dit ceci. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guion, dans la vallée, un mur qui s'est prolongé jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Acclamez bien la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. J'ai besoin de l'attention particulière de tout le monde. Écoutez. La parole ou le texte biblique que nous venons de lire commence par dire ceci. Après cela. Quand on dit après cela, c'est qu'il y avait eu un événement après lequel il y a eu tout ce que nous venons de lire là. On dit après cela. Alors cela là veut dire quoi? Il s'agit ici du roi Manassé. Manassé était bénéficiaire de la grâce de Dieu. Cette grâce l'avait amené au rang royal alors qu'il était encore tout jeune là.
Et pour une petite histoire, il avait eu des problèmes avec Dieu. Et lesquels problèmes avaient eu comme conséquence son arrestation par les ennemis qu'il avait déportés avant de le mettre dans la prison. Alors Manassé souffrait. Il s'est retrouvé dans la détresse, dans la prison, entre les mains des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'il fut dans la détresse, il invoqua son Dieu. Il chercha la face de l'Éternel par des prières. Et l'Éternel se laissant fléchir, exauça sa prière et ses supplications. Et quand Dieu avait exaucé sa prière, la Bible dit qu'il était délivré ou libéré de la prison. Toi aussi qui m'écoutes là, ta vie était entre les mains du diable. Il y en a dont la vie était entre les mains des sorciers. Il y en a dont la santé était entre les mains des ennemis. Il y en a dont même le mariage était retenu en captivité. Mais quand ils se sont mis à chercher la face de Dieu, l'Éternel a eu pitié d'eux. Il y en a même dont les finances étaient entre les mains du diable. Alors quand ils ont eu à chercher la face de Dieu, l'Éternel a eu pitié d'eux. Même à toi qui m'écoutes là, ta vie était entre les mains du diable. Ton foyer était entre les mains du diable. Tes enfants étaient entre les mains du diable. Et quand tu t'es mis à chercher la face de Dieu, l'Éternel a eu pitié de vous. Tes enfants aujourd'hui sont en bonne santé. Ton foyer maintenant est en paix. Ton foyer est heureux aujourd'hui. La souffrance que tu avais hier, tu ne l'as pas aujourd'hui. Aujourd'hui tu respires quand même. Toi qui étais tout le temps à l'hôpital, entre les mains des médecins, quand tu as cherché la face de Dieu, l'Éternel a eu pitié de toi. Il t'a libéré de la maladivité. Te voilà aujourd'hui en santé de fer. C'est puisqu'il y a un Dieu quelque part qui t'a soutenu. Il y a un Dieu quelque part qui t'a visité. La misère qui était la tienne est passée. Aujourd'hui, tu n'es pas non plus misérable. Tu n'es pas misérable. Même si tu as encore d'autres difficultés, mais au moins l'Éternel t'a déjà consolé. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Il y a une grâce que Dieu t'a faite. Vous voyez qui était hier méprisé, rêvez aujourd'hui une gloire. Vous êtes devenus respectables. Même au niveau de la famille, on vous respecte aujourd'hui. On vous considère aujourd'hui. Même au quartier où vous habitez, vous êtes devenus respectables. Puisque vous avez vu la main de Dieu. Alors après tout ce que Dieu a fait pour toi, il faut que tu saches quoi faire. C'est ainsi qu'ici, s'agissant de Manassé, la Bible dit qu'après cela, après quoi? Après que l'Éternel avait libéré Manassé des mains de ses ennemis. Après que l'Éternel avait restauré la vie de Manassé. Puisque non seulement Dieu l'avait libéré des mains des ennemis, mais la Bible dit que l'Éternel l'avait ramené dans son pouvoir. Dieu l'avait restauré. Toi qui m'écoutes là, tu
Oyez conscient que l'Éternel t'a restauré. L'Éternel t'a restauré. Ce que tu avais perdu, non seulement tu l'as récupéré, mais Dieu t'a amené encore à un autre escalier plus haut que là où tu étais avant. Aujourd'hui là, même si tu manques encore beaucoup de choses, mais tu es conscient qu'il y a des choses que Dieu a opérées dans ta vie. Écoutez bien aimé, l'Éternel a restauré Manassé dans son royaume. Lui qui avait perdu la gloire, l'Éternel l'a restauré. Il a récupéré la gloire. Il a récupéré les honneurs. Toi qui étais méprisé hier, aujourd'hui là, tu n'es pas non plus méprisé. Tu es devenu considéré. Tu es devenu respectable. Puisque tu as vu la main de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui te maudissaient ont même honte de te rencontrer. Pourquoi? Puisque ils voient que tu as vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. J'aime bien que ceux qui ont vu la main de Dieu disent avec gloire amen au Seigneur. Amen. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Je peux dire aujourd'hui que ton Dieu est puissant. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu merveilleux. Tu as un Dieu merveilleux. Tu as un Dieu très puissant. Tu as un Dieu invincible. Il t'a donné victoire sur tes ennemis. Il t'a donné victoire sur tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai confiance en ce Dieu-là, que même dans l'avenir, il te donnera toujours victoire sur les sorciers, sur les magiciens, sur les féticheurs. Ses ennemis échoueront toujours. Ils ont allé d'échec en échec. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu indomptable. Nous avons un Dieu indomptable. Même si tu ne sais pas le voir comme ça, mais crois qu'il est avec toi. Crois qu'il est en toi. Il est en toi. Il cheminera avec toi. Malgré les combats. Malgré les combats. Je ne dis pas que les combats vont cesser. Mais je veux dire que malgré les combats, tu vivras. Tu vivras. Malgré les combats, tu vivras. Tu vivras. Puisque tu as un Dieu invincible. Tu as un Dieu invincible. Nul ne peut le vaincre. Nul ne peut le vaincre. Il demeurera invincible. Si tu es content, acclame-le. Acclame-le. Écoutez. Mais après que Dieu avait restauré Manassé, après l'avoir délivré d'entre les mains de ses ennemis, alors la Bible dit, après tout cela, Manassé s'est vu redevable envers l'Éternel. Il s'est vu redevable envers l'Éternel. Ça m'amène à dire à l'église que ne fût-ce qu'à cause du souffle de vie que Dieu nous donne, nous sommes redevables envers l'Éternel. C'est Dieu qui a toujours pitié de nous. Nous sommes redevables envers lui. Alors Manassé a fait quoi? La première des choses, la Bible dit qu'il est entré dans la maison de Dieu pour y éliminer tous les dieux étrangers. Il s'est mis à éliminer les dieux étrangers de la maison de l'Éternel. Il s'est mis à éliminer les dieux étrangers de la maison de l'Éternel. Que représente la maison de Dieu? C'est notre cœur. C'est ton cœur là. C'est ton cœur là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: soyez reconnaissants. La Bible dit soyez reconnaissants. Bien-aimé, Manassé s'est vu
obligé de manifester sa reconnaissance. Quand il a vu la main de Dieu, alors il a commencé à éliminer de la maison de l'Éternel tous les dieux étrangers. Il a trouvé bon de purifier la maison de l'Éternel. Il a trouvé nécessaire de purifier la maison de l'Éternel en y éliminant tous les dieux étrangers. C'est par là le premier geste qu'il a posé pour manifester sa reconnaissance envers l'Éternel. Éliminer tous les dieux étrangers de la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi pour nous? Bien aimé dans le Seigneur, la maison de Dieu, c'est ton cœur là. Pour manifester ta reconnaissance, le message que je t'apporte consiste à ce que tu élimines de ton cœur tous les dieux étrangers, toutes les mauvaises habitudes que tu as toujours eu là, tout le mauvais caractère. Tu dois éliminer ça de ta vie là. Manassé s'était mis à purifier la maison de Dieu. Nous devons nous aussi purifier nos cœurs. Nous devons nous purifier en éliminant de nos vies le mauvais comportement, en abandonnant les mauvaises habitudes. Nous devons purifier nos cœurs en y éliminant la haine. Nous devons éliminer la haine. Nous devons éliminer la jalousie. Nous devons nous purifier. Nous devons éliminer tout le mauvais comportement pour plaire à Dieu. C'est comme dans la vie sociale. Une femme qui aime son mari doit lui être soumise. Une femme qui aime son mari doit lui obéir. Nous sommes épouses du Seigneur. Si nous aimons Dieu, nous devons lui être soumis. Nous devons nous soumettre à lui. Voilà pourquoi, à titre de reconnaissance, bien-aimé, avant d'entamer la nouvelle, entre dans ta conscience, cherche à faire l'introspection, l'examen de conscience, pour voir comment tu marches sur cette terre. C'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. C'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être un peuple mis à part, un peuple mis à part. Nous ne devons pas marcher comme marchent les païens. Nous ne devons pas nous comporter comme se comportent les païens. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, il a dit: je vous exhorte, vous les enfants de Dieu, à ne pas marcher comme marchent les païens. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entamer la nouvelle, puisque Dieu a eu pitié de toi, l'Éternel a eu pitié de toi, une façon de lui plaire, c'est de bannir à nous, assainir notre conduite, assainir notre comportement, pour plaire à Dieu. Ce qui ne plaît pas à Dieu, chercher à l'abandonner et commencer une vie nouvelle. Commencer une vie nouvelle, une vie qui puisse plaire à Dieu, bannir de notre comportement tout ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est ce que Manassé avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il a éliminé de la maison de Dieu les dieux étrangers. Nous devons nous aussi éliminer de notre vie les dieux étrangers, les habitudes des païens, le caractère des païens, l'habillement des païens,
le comportement des païens, nous devons l'abandonner pour plaire à l'Éternel. Pour plaire à l'Éternel. Ainsi l'Éternel fera encore du bien à nos cœurs. Il fera encore du bien à nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, saisissez cette occasion, saisissez cette grâce que Dieu vous a fait pour changer de conduite. Toi qui m'écoutes là, Dieu te fait cette grâce. Saisis cette occasion pour te convertir, devenir une nouvelle créature. Car la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Nous devons devenir de nouvelles créatures. Nous devons commencer à plaire à notre Dieu dans notre conduite de tous les jours. Au quotidien, nous devons assainir notre comportement. Acclamez le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Écoutez ce que dit la Bible. La deuxième des choses que Manassé avait fait, la Bible dit qu'il rétablit l'autel de l'Éternel et il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Alors nous ne pouvons pas non plus échapper à ceci. Toute écriture est inspirée, dit la Bible, utile pour enseigner, pour édifier. Si ces choses sont écrites dans la Bible, c'est pour que ça nous serve d'exemple. C'est pour que ça puisse nous être utile. Alors Manassé, c'était pas limité seulement à assainir la maison de Dieu. Il avait restauré l'autel. Il s'était vu obligé d'offrir à Dieu un sacrifice. Un sacrifice, c'est très important. C'est la Bible qui le dit. Alors la Bible dit qu'il avait rétabli l'autel de l'Éternel et il y avait offert des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Nous ne pouvons pas non plus, si du moins nous sommes des dieux, si du moins nous sommes enfants de Dieu, si du moins nous connaissons, nous aimons Dieu. Je vous ai avant ma prédication posé une question. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et vous m'avez répondu positivement. Vous avez dit que vous l'aimez. Mais ce que je vous prêche là, c'est la parole de Dieu. Alors Manassé, au-delà d'assainir la maison de Dieu, il avait apporté un sacrifice. Un sacrifice que la Bible appelle sacrifice d'action de grâce. Sacrifice de reconnaissance. Tu ne peux pas non plus manquer de le faire toi aussi. Si c'est écrit dans la Bible, c'est pour que ça nous édifie. Dieu a beaucoup fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne le dirai jamais assez. L'Éternel a beaucoup fait pour nous. Avant-hier, nous avions reçu des prophètes ici, venant de Brazzaville. Prophète Samuel que vous connaissez et prophète Labi qui était arrivé ici pour sa première fois. Tous les deux sont pasteurs à Brazzaville. Mais après le culte, par la bouche du prophète Labi, une prophétie est sortie pour moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, au cours de cette année, vous avez reçu beaucoup de flèches. Beaucoup de flèches orientées contre vous. Le diable vous en voulait. Le plan du diable était que vous mourrez. Ils sont maintenant aux abois. Ils sont
étonnés de pouvoir demeurer vivant. Alors il enchaîne sa prophétie pour me dire que Dieu me dit de vous dire, vous ne mourrez jamais d'une mort planifiée par un homme. Vous ne mourrez jamais d'une mort planifiée par une personne. Demeurez serein. Il a dit encore beaucoup d'autres choses que je ne peux pas vous dire ici. Mais c'est pourquoi je vous donne cet exemple. Bien aimé dans le Seigneur, si lui est vivant, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. La Bible dit ceci. C'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle qu'on respire. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous vivons, ce n'est pas puisque nous mangeons très bien. Si nous vivons, ce n'est pas puisque nous nous protégeons. Bien-aimés, j'ai toujours évoqué le cas de ceux qui vivent dans les villages. Moi, votre pasteur, j'ai eu à passer une partie de ma vie dans les visites des milliers ruraux. J'allais dans les villages, moi qui vous parle. Je me souviens à l'époque, il fut un moment où j'allais beaucoup à Bandundu. Même dans les petits villages. Et là, nous buvions même l'eau des ruisseaux. L'eau des ruisseaux. Vous avez soif d'eau, vous descendez vers un ruisseau et vous trouvez les crapauds là-bas. Quand ils vous voient venir là, ils commencent à partir, à fuir. Et vous vous approchez, vous prenez cette eau là au moyen même d'une feuille d'arbre. Vous buvez. Moi j'ai eu à boire cette eau là. Mais aujourd'hui je suis vivant. Je suis vivant malgré l'eau sale que j'ai buvée. Je suis vivant et je vivrai. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre longtemps sur la terre, je répète que c'est une grâce. C'est une grâce. Il ne faut pas penser que c'est puisque vous priez beaucoup. Il y a des gens qui atteignent 100 ans, plus de 100 ans même. Mais ils ne prient pas. Ils ne sont membres d'aucune église. Mais ils dépassent l'âge de 100 ans. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Même toi qui me suis dans les médias, Dieu a permis que tu suives ce message. L'Éternel a beaucoup fait pour toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Pose-toi cette question. Que peux-tu faire pour lui? Manassé a prêté un sacrifice que la Bible qualifie sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Manassé a posé un geste louable. Un sacrifice d'une grande valeur qu'il a donné à l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose. La vie sur la terre a des étapes. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait des années. Et chaque année a un début et une fin. Alors, ici nous voulons ne parler que de tout ce que Dieu a fait pour toi au cours de cette année. Ce que Dieu a fait pour toi au cours de cette année. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Que peux-tu faire pour lui? Quel genre de sacrifice, d'action de grâce, de reconnaissance que tu peux donner à ton Dieu? C'est la question que tu dois te poser maintenant. Moi Janine, moi André, moi Albert, moi Jackie,
Qu'est-ce que je peux donner à mon Dieu pour lui manifester ma reconnaissance? Il a combattu pour moi. Il a combattu pour mon foyer. Il a combattu pour mes enfants. Il a combattu pour mon épouse. Il a combattu pour mon époux. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Aujourd'hui là, mes ténèbres d'hier sont devenues lumière pour moi. Je commence à respirer. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Que quelqu'un acclame cette parole. Je voudrais qu'on lise Psaume 116, verset 12. Que dit la Bible? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il y a une question que David s'était posée après que l'Éternel avait combattu pour lui. Vous savez que David était un homme de guerre. Il était trop combattu dans sa vie. Je disais à quelqu'un qui m'invitait dernièrement ici à sortir avec moi, on peut aller alimenter. Je lui ai dit non. Mon esprit ne me convainc pas de trop sortir ces jours-ci. Alors il me dit pourquoi? Je lui dis je suis recherché par les démons. Et il s'est étonné. Moi je marche selon le parler de Dieu. Alors David était un homme qui était trop combattu. Il fut un moment où il était combattu par Saoul. Mais dans tout ça, l'Éternel lui donnait toujours victoire. Laisse l'Éternel te donner victoire. Toi aussi là. Alors à un moment, David s'est arrêté. Alors il s'est posé une question. Il dit comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En Lingala, version Lingala, c'est bien dit là. En Lingala, c'est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible en Lingala ici? Oui. Il y en a? Oui, il y en a. S'il y en a qu'on lit ce verset là en Lingala. Tu as ça sur ton téléphone? Oui. Vas-y. Nini nakoki kozongisela Yahweh pona bolamu na ye nyonso epa na ngai. Tu peux répéter? Nini nakoki kozongisela Yahweh pona bolamu na ye nyonso epa na ngai. Que toute l'église répète, c'est juste une petite phrase. J'aime bien que toute l'église répète cette phrase-là. Reprends d'abord pour permettre à tout le monde de bien saisir et comprendre le message. Est-ce que toute l'église peut dire ça? Répétons-le encore. Mais je vois les autres, ils ne disent rien, ne répètent pas ça. Est-ce que nous pouvons le dire encore à haute voix? Nini nakoki kozongisela Yahweh pona bulamu na ye nyonso kati na vie na ngai. Dans l'autre version Lingala, on a écrit nakozongisa nini epai na Yahweh pona bulamu na ye na vie na ngai. J'ai une Bible en Lingala au bureau. C'est écrit comme je dis là. Par moment, il y a des versets que je lis en français. Et je peux chercher à les lire aussi dans nos langues locales ici pour en comprendre le sens. Alors ici en français on dit comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits dans ma vie? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Alors ces bienfaits c'est au pluriel. Alors c'est une question que même toi qui me suis là à la télévision, tu peux te poser toi aussi. Aujourd'hui tu as atteint l'âge de 35 ans, 40 ans,
60 ans. Tu as maintenant 70 ans. Tu as je ne sais pas quel âge. C'est Dieu qui t'a fait cette grâce-là. Mais je voudrais que tu te poses cette question. Depuis que tu as réalisé que l'Éternel te fait grâce, tes enfants sont devenus respectables. Ils se sont mariés. Tes enfants ont mis au monde. Ils ont des enfants. Ils travaillent. Ils sont heureux. Tandis que les enfants des autres sont malheureux. Mais toi, le parent, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Toi qui as les enfants intelligents à l'école, ils sont en train d'exceller. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Plutôt que de chanter toujours. Mes enfants sont intelligents. Mes enfants sont heureux. Ils ne sont pas comme vos enfants. Je n'ai pas mis au monde les enfants malheureux. C'est bien de chanter comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ces dieux-là qui t'a fait cette grâce-là? Quand les enfants des autres sont malheureux, mais tes enfants à toi sont heureux. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire pour ton Dieu? Les Français disent ceci: vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, au dernier dimanche de l'année, bientôt nous entamons l'année nouvelle. Quand bien même il y a des choses dans ta vie que l'Éternel n'a pas non plus résolu. Il y a tant de dossiers que tu avais posés à Dieu qui tardent à être résolus. Mais il y a une grâce que Dieu t'a fait. Tu es conscient. Tu es conscient que la bonté de Dieu est sur toi. Mais qu'est-ce que tu peux faire de considérable pour manifester ta reconnaissance envers l'Éternel? David se pose la question: comment rendrai-je, autrement dit, que peux-je donner à mon Dieu comme action de grâce? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des hommes donner à Dieu des parcelles. J'ai vu des hommes donner des véhicules à Dieu. J'ai vu des hommes poser des actes importants pour manifester leur reconnaissance. Mais nous devons savoir une chose. La Bible dit ceci: si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, qui vous donnera des grandes? Autrement dit, si vous demeurez incrédule, tout ce que Dieu fait pour vous, vous ne lui retournez rien. Pour donner à Dieu, vous n'êtes jamais prêt. Vous n'avez jamais eu la volonté de donner une offrande de valeur à Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Alors comment Dieu peut-il faire encore beaucoup pour vous? Si pour le peu de grâce que Dieu vous a fait là, vous n'êtes pas reconnaissant. Mais comment Dieu peut-il avoir la joie de vous faire encore du bien? Moi j'aime que l'année qui commence soit pour tout le monde ici une année de consolation, une année de miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas entamer l'année nouvelle sans avoir manifesté notre reconnaissance envers l'Éternel, en lui donnant une action de grâce, de grande valeur, de grande valeur. Je ne parle pas ici
des offrandes ordinaires que nous avons toujours données pour honorer l'Éternel. Même Dieu connaît que tu es là. Tu as toujours donné des offrandes ordinaires. Mais ici, il s'agit d'une offrande de grande valeur qu'il faut faire envers l'Éternel. Pour une petite histoire, dans la Bible, à l'époque de Noé, toute la terre était consumée, sinon submergée par les eaux. N'avait eu la vie sauve que Noé et sa famille. Lisez la Bible. Après ces déluges-là, Noé avait fait aussi une action de grâce. Il avait donné à Dieu une offrande qui avait dégagé une bonne odeur à titre de reconnaissance. Et l'Éternel, ayant senti la bonne odeur qui dégageait l'offrande de Noé, s'était engagé à ne plus répéter ce qu'il avait fait là. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme, une femme, un enfant de Dieu donne à Dieu une offrande d'une grande valeur, laissez-moi vous dire, ça va amener l'Éternel à vous lui faire encore du bien. Ça va amener l'Éternel à beaucoup faire encore pour lui. Ici, j'invite tout le monde, moi-même aussi dedans. Je dis bien moi-même aussi dedans. Nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'Éternel? Chacun doit se poser cette question-là. Quelle offrande dois-je donner à Dieu? Quel geste dois-je poser à l'Éternel pour tous ces bienfaits dans ma vie? Dans ma vie, j'étais sans valeur hier. Aujourd'hui, je suis considéré. J'étais dans l'ignominie hier. Aujourd'hui, je suis devenu respectable. Je suis devenu considérable. J'étais dans la misère. Aujourd'hui, je respire. Aujourd'hui, je marche la tête haute. Puisqu'il y a un Dieu quelque part qui m'a soutenu. On préparait déjà à organiser les obsèques de moi qui parle ici. Mais Dieu a eu pitié de moi. Mais voici aujourd'hui, comptez parmi les vivants. Ceux qui attendaient ma mort sont confondus. Ils sont confondus. Ceux qui préparaient mes obsèques sont confondus. Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. La maladie qui m'est terrassée a été engloutie par la main de mon Dieu. La maladie qui m'est terrassée a été détruite par la main de l'Éternel. Mais voici qui marche en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout le monde qui aime la parole de Dieu prenne au sérieux cette parole. Cette parole. Je ferme maintenant ma Bible. Toujours 2024. Et à partir de minuit, 1 seconde, ce sera l'année 2025. Nous viendrons cette nuit-là d'abord pour chanter pour l'Éternel, louer l'Éternel, danser pour lui, le célébrer. Tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer. Même si tu es malade, tu dois oublier ta maladie. D'ailleurs, je te préviens, il y aura des guérisons. Il y aura des choses que l'Éternel va opérer. Tu ne peux pas manquer à ce rendez-vous. Tu ne peux pas non plus passer cette nuit-là chez toi à la maison. À partir de 19h, nous allons venir en ces lieux pour célébrer notre Dieu, les louer,
par des chansons, par des danses. Il mérite cela. Il est digne de gloire. Alors, à cette occasion-là, tu vas amener ton offrande d'action de grâce que tu auras mis dans cette enveloppe. Tu vas l'amener. Et quand tu vas commencer à célébrer l'Éternel, il le fera avec ton offrande, avec ton sacrifice entre tes mains. Et au moment venu, je ferai une prière. Je ferai une prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aime pas ici imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je répète que je n'impose rien à qui que ce soit. Je prêche la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi que tu as là va te dire quoi tu vas glisser dans cette enveloppe. La foi que tu as, peut-être que tu vas glisser la carte rose d'un véhicule. Peut-être que tu vas glisser dans cette enveloppe les documents parcellaires d'une de tes parcelles. Peut-être que tu vas glisser dans cette enveloppe un montant quelconque d'argent. Tu vas glisser. Je te laisse la latitude de donner à Dieu ce que ton esprit, l'esprit de Dieu te convainc de lui donner. Que nos amis les protocoles viennent prendre ces enveloppes pour les distribuer. Avec le Delboya, bonjour. Bonjour. Merci. Moi, dans Nzambe, tout chrétien a compris pour pester l'une dans Nzambe. Parfois, il y a la fin de l'année, on a Nzambe à saler pendant toute l'année. Tout content de cette église, et Bible les élus pour le soyez reconnaissants. Même la évangile de Yabat. Ceux qui m'ont passé les moutoulam, à Kabé de Moutelo, à Zarabe toujours n'a pas ça, comme Moutouane, à Bessie, ne fils que merci. On a voulu moi célébrer. Zambé, Azali, Negmo. Zamba Lingaka, ceux qui a célébré le boulam, Yoko Zom Samaton de Painaye. Na kuzongisa matondi wana nde totalisa eglise bazongisaka yango na ndenge ebele kozongisa matondi epai na Nzambe na kubimise na luyemu kokumise na kubinela ye koki mpe kozongisa matondi epai na Nzambe na kubongisa ezaleli na yo etamboli na yo. Nzambe azosalela obulamu azobatela yo okoki kobanda kokopa na kosala toujours mabe makambo ezali kopesa epasi na motema. Et enfin, eux kotalisa ke Nzambe bazongisaka matondi epai na ye na likapo oyo tobengi offrande okokabela Nzambe eloko ya motuya sali geste ya kozongisa matondi epai na Nzambe na offrande d'action de grâce to offrande de reconnaissance. Voilà un peu réponse na kopesa na motuna na ye. Est-ce que mon wafula, est-ce que veille kozala ou bien toza na grande veillée mardi le 31 décembre. Nous avons veillé munene oyo tosengi mutu nyonso akusana mama papa elenge ya mobali elenge ya mwasi okosa lerere te butu wana olala na ndako Nzambe oyo abateli yo mbula mobimba epargne oyo na makama asaleli yo ebele alongiso na bitumba ya molili bongo butu wana yo olala na ndako na moma baninga bake kokumisa ye. Donc toza na veillé munene la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025. Na polo peke bato bapusana à partir ya 19h mpona kokanga bisika po bato bakoya ebele soki oye na retard okozala na nsima ya bato nyonso okebi te kozala libanda mpango bato baya déjà une bonne heure baokupe baplace tokokende nango ti na ntongo okotanela ntongo libanda liboso ya nzambe pepe die baya ebele bana Nzambe baya ebele na vie wana le 31 au asika munga fuleza nango Nzambe babombeli bana eto mpeni bana Nzambe bazila nini à travers vie wana ntango babinelaka ye ntango bakumisaka ye akitaka mpe ntango Nzambe akitaka abikisaka babeli
asikula bakanga apambulaka mpe bato bayebeke ntango bakoya makambo na lobi wana ekosala. Adresse na biso ezali simple, ACK Munga Fula ezwami sur l'avenue Lukaya numéro 16, référence ezali arrêt Liolo. Soko komika na arrêt Liolo wana otali na ngambo ya Munga Fula. Arrêt eza na avenue Congo. Et au sein de Kozonga moi sima mopanzi wana église de ces derniers jours ezali moi venu wana ekotinde avenue Lukaya. D'ailleurs, à partir de là, après, surtout, à ce cas, non, téléphone, non, je ne sais pas Nanzela Singa. À Benga, numéro plus 243 81 814 97 90 plus 243 081 non, plus 243 81 814 97 90 ou alors plus 243 99 99 43 560. Obengi osubiso na zelasi. Totondi boton direct de Dieu les saints. Ngai pe lokola na tondi bino boton nzamba pamble bino apamble pe bandi bino so bazili ba ya ko yoka ngai to oyamba biso bisika nyoso zwami nzambe na likolo apamble bino. Rendez-vous les 31 la nuit na Sekamu. Merci. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bandeko bana na Nzambe bino nyonso bozili baku ya kolanda ngai na ngonga oyo Nzambe na likolo apambule bino bisika bozwami. Rendez-vous munene tozana yango veillée munene ya prière réveillon 2025 en date du 31 décembre 2024. Butuwana to kosengela biso nyonso tozala wana oyo elengelami na niveau ya ACK Munga Fula oyo ezwami na avenue Lukaya numéro 16 musika te na arrêt de bus Liolo na commune ya Munga Fula kobanda 20h kino tongo ya le 1er janvier 2025. Tokutana biso nyonso liboso na Nzambe mpona kozongisa matondi epai na Nzambe oyo abateli biso mbula mobimba abundeli biso bitumba ya molili aepanye biso na makama aepanye biso na liwa asaleli biso ya mingi tokoya mpona kozongisa matondi nkembo epai na ye. Alors okoki kolekisa te butu wana na ndako na yo sanke oya tokumisa Nzambe toya kozongisa matondi epai na Nzambe mpona mawa na ye ngolu na ye likolo na bomu na biso. Nakanisi na butu wana au-delà ya kozongisa matondi epai na Nzambe tokozala pe na occasion ya kosambela mpona mbula sika ezobanda to préparer l'an 2025 na butu wana kolobela Nzambe mwa maloba pour que lipamboli na Nzambe ezala na biso na l'an 2025. Message na elibino ya ngwana, c'est une invitation cordiale na lancer na mutu nyonso oyo alandi ngai. Nzambe apambole bino.